ce que Dieu fait pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait pour sa gloire. Le monde se regarde, Madame Anne-Désirée Mouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Madame l'épouse de l'ambassadeur du Burkina, de la République du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, représentant son époux, Mesdames et Messieurs, frères et sœurs en Jésus-Christ, soyez dans la joie, parce que vous êtes dans la maison de votre Père, dans la maison stable à tous, la Miro. Applaudissez-moi. Je vais demander au protocole de faire avancer la fanfare, de faire signe à la fanfare, parce que nous allons recevoir une autre autorité. Mais cette fois, c'est une autorité spirituelle. Nous allons recevoir la chairman de la mission Miro. Nous allons passer à la parole. Nous allons passer à la parole. Toute chose est faite par la parole et vit par la parole. Mais cette parole va être prononcée par un homme. C'est mon Père. Amen. Vous êtes d'accord? Ou bien c'est votre Père aussi? C'est un bâtisseur. C'est un conducteur.
lui, c'est le conducteur. Il montre la voie de la lumière de Jésus-Christ. C'est un sacrificateur. Il fait partie de la tranche des serviteurs qu'on appelle les sacrificateurs. Je vous prie d'accueillir l'apôtre enseignant Jean-Marie. Il est important d'avoir un conducteur spirituel dans sa vie. Et je vais comprendre que c'est Dieu lui-même qui prépare les voies d'un homme. Ce matin, soyez bénis, soyez fortifiés, et que l'ombre de l'Éternel soit sur vous. Dans tout ce que vous faites, l'ombre de l'Éternel, l'ombre de l'Éternel, l'ombre de l'Éternel. L'homme de l'Éternel a recouvert le bras de David de sorte qu'on ne puisse pas voir son bras coupé. Et quand l'homme de l'Éternel te recouvre, les ennemis se leveront, mais ils seront libres de se lever, mais ils ne seront pas libres de t'atteindre. Ce matin, reçois cette grâce de manière particulière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils se lèveront, mais ils ne seront pas libres de t'atteindre. Ils ne te verront pas parce que tu es recouvert de l'ombre de l'Éternel, Dieu des armées. À partir du verset 1er. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac deux petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de là-bas il enseignait les foules. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai les filets. L'ayant fait, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Amen. Dites Amen. Dans ce petit passage, je vais relever 4 passages. D'humilité, d'amour, de solidarité et de soutien. Lorsqu'il puisse cesser de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jette vos filets pour pêcher. Et qu'est-ce que Simon va répondre? Maître, toi ton affaire c'est Dieu. Nous sommes des techniciens, nous sommes des professionnels de la pêche. Nous avons travaillé toute la nuit, on n'a rien eu. Et toi tu as l'évangile et tu viens maintenant et tu m'ordonnes d'aller en eau profonde. Qu'est-ce que veut dire cette affaire-là? Amen. Il y a pour passer la résignation. La résignation peut bloquer la bénédiction. Il y a des gens qui se résignent à la parole de Dieu. Il y a ce qui est spirituel et il y a ce qui est scientifique. Dieu s'en fout de tes diplômes. Dieu s'en fout de ta technicité. Mais fais la volonté de sa parole. Et ce que tu recherches, tu le verras s'accomplir dans ta vie de manière certaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit non, moi je refuse. Mais ça veut dire
l'orgueil. Quand tu veux même leur donner la parole de Dieu, il dit, mais ça c'est quoi? Moi j'ai eu tout cela, pourquoi aller à l'église même? Qu'est-ce qu'il veut me raconter encore? Qu'est-ce qu'il veut me faire savoir? Qu'est-ce qu'il veut me faire savoir? Tout ce que j'ai eu. Mais tu as eu aussi et tu peux le perdre. Dis à ton voisin, prends Dieu. Quand les hommes de Dieu s'approchent de vous et qui vous donnent des révélations et qui vous donnent la pensée de Dieu, obéissez, agissez, ça ne coûte rien. L'essentiel, ça vient solidifier votre position sur la terre. Amen. Et il continue de dire, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, j'ai jeté le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Le technicien vient de se rendre compte et que la parole de Dieu était remplie d'autorité, de puissance et de prodiges. Et lui, il a travaillé toute la nuit, il n'a rien eu. Beaucoup ont travaillé, ils ne peuvent rien avoir. Mais ils sont qualifiés, ils sont distingués. Ce matin, je voulais te dire seulement, travaille avec Dieu, fais les œuvres de Dieu, supporte l'œuvre de Dieu et tu réussiras de manière certaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux avoir beaucoup de centaines de millions, mais ne pas pouvoir le gérer. Et le plus souvent, tu as l'impression que tu n'as rien, mais après tu te dis, mais non, j'ai ça qui arrive, après j'ai ça. Mais quand ça va arriver, comment tu vas économiser? Est-ce que vous êtes là? Amen. Prends Dieu. Amen. Il prit une grande quantité de poissons, leur filet se rompait, il fit ainsi à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bar de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barres au point qu'elles enfonçaient. Alléluia. Ce matin, notre travail c'est d'annoncer l'évangile, d'intercéder pour notre nation, d'intercéder pour nos autorités. Quand il n'y a pas de paix dans un pays, il n'y a pas d'église. On acclame très fort le Seigneur. Merci, papa. Vous pouvez m'acclamer, Je voudrais rendre au Seigneur pour cette belle opportunité, pour la joie qui met dans mon cœur, la joie de me retrouver parmi les prières, parmi les sœurs. Chère maman, je voudrais également vous saluer Madame l'ambassadrice, Excellence, le représentant ambassadeur du pays de la façon. Cher ami et frère Charles Mel, je voudrais également saluer tous les insignes de cette belle et majestueuse église. Je voudrais saluer également toutes les femmes de cette église. Saluer toutes les familles de cette église. Tous les enfants. J'ai entendu parler aussi des orphelins de cette église. Là, ils ne sont pas seuls. Ils ont le Seigneur avec eux, c'est vrai, mais nous aussi, nous sommes avec eux. Je voudrais saluer de cœur et puis terminer
baptisé de sa parce qu'ils se sont mis au service du Seigneur, parce qu'ils se sont mis au service des hommes. Je termine par eux en félicitant ma chère sœur, pasteur Ougnon, qui a assuré la maîtrise de cérémonie avec beaucoup de candeur, beaucoup de sagesse et beaucoup de vigueur. Je voudrais également remercier mon cher papa enseignant que j'ai connu dans un passé récent, mais dans des situations extrêmement difficiles. Je voudrais, cher papa, me permettre de tutoyer comme je le fais quand nous nous rencontrons, quand nous parlons au téléphone, et dire que ces moments d'échange et de partage m'ont fortifié. Je voudrais rendre gloire au Seigneur d'avoir permis que nous puissions nous rencontrer un jour, mais surtout dans ces moments difficiles, où à la place de l'espoir, il y avait beaucoup de désespoir. Il y avait aussi beaucoup de peur. Il y avait beaucoup d'incertitudes. Et nous étions si fragiles parce que nous cherchions en vain une main, n'est-ce pas, pour être tenus bien fort. Et vous nous avez rassuré que Dieu était toujours là. Je voudrais donc rendre gloire au Seigneur pour cette belle occasion qui me donne de revenir ici, dans cette église que j'ai connue. Il y a un peu plus d'un an maintenant. Je voudrais également, chers frères et sœurs, vous apporter les salutations du gouvernement de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous apporter des salutations du président de la République. Je voudrais vous apporter ces salutations et vous dire que c'est pour moi une grâce, en tant que fille de Dieu, c'est pour moi une grâce, toute petite que je suis, de marcher avec un si grand homme que le Seigneur a bien voulu donner à notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire que je suis si heureuse de travailler avec lui, parce que témoin tous les jours de ce qu'il apporte à la Côte d'Ivoire et de ce qu'il peut faire pour la Côte d'Ivoire. J'ai été, il y a quelques années, depuis longtemps, en tout cas depuis près de 20 ans aujourd'hui, à ses côtés. Et j'ai entendu tellement de choses difficiles. Chrétienne à ses côtés, j'en avais souffert dans le silence. Et il y a encore quelques mois, je m'entendais dire qu'il brûlerait des églises une fois devenu président de la République. Aujourd'hui, au lieu de m'envoyer brûler cette église, mon cher papa, il m'envoie vous transmettre son message d'amour et paix. Je ne ferai pas de discours parce qu'aujourd'hui c'est le jour du Seigneur et on ne triche pas avec le Seigneur. Je voudrais donc respecter cette journée dédiée au Seigneur et lui demander à travers vous, à travers vos nombreuses prières, vos intercessions, de continuer de prier pour le présent. Il a besoin de vos prières. De continuer de prier pour lui parce que un président de la République est au-dessus de tout. Il doit être au-dessus de tout. Au-dessus de tous les partis politiques, mais au-dessus également de toutes les religions. Et je souhaite qu'il continue d'être au-dessus de toutes les religions. Et nous le témoignons tous les jours. Nous sommes des témoins de cette histoire de la Côte d'Ivoire. Et si nous ne prions pour le président de la République, nous faillons en tant que chrétiens. Parce que ce que le Seigneur souhaite,
c'est de l'action qui sera menée pour la Côte d'Ivoire, soit menée pour la gloire de lui seul, son nom, et pour la gloire de personne d'autre, et pour la gloire de lui, le Seigneur notre Dieu, le Dieu d'Isaac, d'Abraham, le Dieu de Jacob et de David. C'est pour sa gloire que nous sommes à la tâche tous les jours. Et j'ai foi que par vos prières, le Seigneur, de jour en jour, sera content de la Côte d'Ivoire. Parce que les femmes de la Côte d'Ivoire seront certainement heureuses. Parce que les enfants de Côte d'Ivoire seront certainement heureux. Parce que les familles de Côte d'Ivoire vivront en paix. Et je pense que ce sera le sens de ma vie. Je voudrais donc vous dire merci pour cette belle invitation. C'est un honneur pour moi. Et vous dire que chaque fois que vous aurez besoin de nous, d'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai une belle casquette. Solidarité, famille, femme, enfant. J'ai l'obligation donc d'être au cœur de la nation pour servir le Seigneur. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Au-delà de nos frontières. Merci beaucoup, papa. Merci.